Bon, on vient juste d'assister à une scène républicaine. Les députés ont juste fait leur travail républicain, d'aider à l'heure prochaine Ousmane Sonko d'aller devant les tribunaux pour se clarifier et laver son honneur. Nous avions dépassé ce cadre-là où on va mobiliser toutes les institutions de la République, que ce soit l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, la presse. Toutes ces forces vives, toutes ces institutions de la République ont été mobilisées pour mettre à terre un seul homme. Alors ça porte à croire que nous ne sommes pas en train d'avancer, parce que si on mobilise toutes ces ressources-là, le pays est stagné pendant des mois pour un seul homme, je crois que ça n'en vaut pas la peine. Nous sommes tous pris au piège parce que notre État, l'État qui est un bien commun, aujourd'hui voit ces structures, la gendarmerie, la police, les gardes pénitentiaires et d'autres, être utilisées face à leur peuple, alors qu'au moment où nous nous parlons, ils devraient être en train de faire autre chose. Donc ceux qui sont à la base de tout ceci, ce sont les seuls et uniques responsables de cette putréfaction qui est devant nous. Bon, c'est un complot, ce n'est pas un complot. Je n'ai pas beaucoup d'éléments pour justifier le complot ou bien il n'y a pas de complot. Mais ce qui est sûr, c'est une affaire privée que je sache entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Bon, au-delà de cette affaire privée, j'ai entendu Ousmane Sonko, un homme politique, qui expliquait que c'était un complot politique. À part cette attitude de Ousmane Sonko, je n'ai pas autre élément qui me prouve qu'il y a un complot politique. Aujourd'hui, le Sénégal est à la risée du monde, puisque lorsqu'on vous dit que l'opposant, le premier opposant d'une république qui s'appelle Sénégal, démocratie, de façade au moins, en tout cas de nom, est victime de cette machination, poursuivi parce qu'accusé de viol par une jeune dame, pauvre jeune dame, manipulée aussi, sans preuve, sans aucun élément consistant, mais qui, parce que cet État-là et ses acteurs au pouvoir ont les leviers de la démocratie et de l'État, vont continuer leur chasse à l'homme, comme l'a fait l'Assemblée nationale, en tentant de livrer Ousmane Sonko pieds et poings liés à l'exécutif pour participer à sa mise à mort politique. Quand aujourd'hui on ne donne pas la présomption d'innocence à quelqu'un qui a été accusé à tort ou à raison, moi je crois qu'il y a effectivement un recul démocratique. Et aujourd'hui nous sommes à un stade tel que le Sénégalais lambda que je suis ne peut pas cautionner cela. Parce que nous avions beaucoup travaillé pour cela. Nous avons travaillé pour que les libertés individuelles, nous avons travaillé pour que les libertés collectives puissent être respectées, la liberté d'expression, la liberté de mouvoir puissent être respectées dans ce pays-là. Mais malheureusement, il semble que cela a été mis à côté dans ce procès ou ce faux procès, entre guillemets, relatif à Sonko et à Adji Sarr.